Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors, pas de débrief évidemment, on est en trêve internationale, il y a 15 jours un petit peu tranquille. C'est même un peu dommage parce que Monaco est tellement fort en ce moment et on marche tellement sur l'eau qu'on aurait bien voulu que ça ne s'arrête pas. Et malheureusement, on est en train d'attendre la prochaine journée pour voir si Monaco est toujours sur la même dynamique. Et on a hâte vraiment de les revoir. Donc ce sera dimanche à 13 h. Et en attendant, comme c'est la trêve internationale, je me suis dit on va faire un petit bilan mercato. Alors, je vais pas faire un bilan mercato un petit peu en prenant tout l'effectif, joueur par joueur. Non, je vais essayer de faire un bilan mercato par rapport à un certain ressenti. Est-ce que ça a été un bon mercato, un mauvais mercato, qui est parti, qui est arrivé par rapport aux objectifs qu'on a cette année. Comme vous le savez, on n'a pas vraiment d'Europe et donc on n'a pas vraiment de grosses saisons qui nous attend. C'est pas plus mal parce que c'est le meilleur moment pour pouvoir reconstruire. Et donc le mercato a été fait pour ça. Il a été fait pour une saison un petit peu de transition où on va sûrement avoir des saisons futures qui vont être peut-être beaucoup plus intenses, avec, on l'espère, l'objectif numéro 1 qui est la Ligue des Champions. C'est-à-dire que cette année, il faut finir podium, il faut finir en Ligue des Champions, et actuellement, on se met même à rêver, parce qu'on est premier du championnat. Mais il est bien évident que c'est trop tôt, et qu'il y aura des jours un peu plus difficiles. Donc bref, tous ces objectifs ont été construits aussi en fonction de cette année, avec un mercato qui a été, on va le dire, plus ou moins réussi. On a été un petit peu au-delà de nos attentes, c'est-à-dire que ça faisait plusieurs saisons qu'on avait quand même des recrutements un peu moyens, avec du bon, du moins bon, des joueurs pas forcément extraordinaires, des bonnes pioches, des mauvaises pioches. Donc c'était toujours un petit peu aléatoire avec Paul Mitchell, où on avait quand même des structures et des effectifs qui étaient toujours un petit peu bancals. Il y avait des manques, il y avait des mercatos qu'on faisait pas. Je pense à certains mercatos hivernales où par exemple on a perdu Badiachil et on n'a pas recruté. Donc vous voyez, on avait des satisfactions, on avait des choses un peu moins intéressantes. Et cette année, on a l'impression que avec le changement de direction, on a quand même eu avec Thiago Scuro et Paul Mitchell, qui visiblement est toujours là, un nouveau souffle, avec aussi un paramètre important qui est aussi des achats de joueurs un peu plus chers. C'est-à-dire qu'on a vu aussi que sur un mercato, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de miracle. Si on ne met pas l'argent, on n'a pas les joueurs. Et là, on a l'impression que le président, qu'avec la nouvelle direction, avec le nouvel entraîneur, on a quand même eu une autre démarche qui était d'aller chercher les joueurs d'un calibre au-dessus, avec quand même un objectif très 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 spécifique qui était quand même l'achat de joueurs qui connaissent la Ligue 1, des joueurs physiques, des défenseurs. On va voir même qu'on n'a pas forcément tout bien calibré au niveau de la défense, mais en tout cas, il y a eu un gros travail sur la défense. Il y a eu la tuile Mbolo qui nous a fait amener à aller acheter un avant-centre, et pas n'importe quel avant-centre, parce qu'on va y revenir, c'est quand même un profil très 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 intéressant. Et donc vous voyez qu'on a quand même reconstruit avec Adi Hütter, qui lui arrive avec une nouvelle philosophie, une nouvelle tactique, une nouvelle envie, avec pas du tout la même chose que Philippe Clément. Donc vous voyez, il y a eu un gros ménage, il y a eu un gros recrutement, et il y a eu un gros travail de fait par la direction, par l'entraîneur et par le président pour que ça se passe bien cette année, et force est de constater que ça se passe bien parce que les résultats sont là au début. Donc pour revenir un petit peu sur les détails, bon, j'ai imprimé les feuilles pour pas dire de bêtises. Donc au niveau des départs, on en a compté une douzaine, ce qui est pas énorme dans ce qu'on a pu connaître auparavant, donc une douzaine de départs. Au niveau des arrivées, en fait on a fait 5 recrues majeures, avec des retours de prêt et des gens qui sont repartis, mais en tout cas au niveau des recrues, on a vu qu'on a recruté 5 joueurs importants, dans chaque ligne quasiment, gardien, défense, milieu, attaque. Donc là, on va voir que ça a été aussi un petit peu la même chose tous les ans, c'est-à-dire que souvent, que ce soit Paul Mitchell ou Thiago Scuro, depuis que la nouvelle direction sportive s'est emparée de l'AS Monaco, on voit quand même qu'on recrute pas comme à l'époque de Vassiliev avec 10, 15, 20 joueurs. Non. Là, on reste souvent, on se contente de faire 4, 5, 6 recrues maximum. Et souvent,
souvent, j'ai l'impression que c'est une recrue par ligne. Il y a eu Nubel à l'époque, là il y a eu, on va voir, un nouveau gardien, et puis la défense, le milieu, l'attaque. Et bien évidemment l'entraîneur, parce que l'entraîneur, il faut quand même le compter comme une recrue, parce qu'avec la catastrophe belge Philippe Clément, on a vu que un nouvel entraîneur a amené aussi des nouvelles envies, des nouveaux profils, une nouvelle philosophie, etc. Donc 5 recrues majeures, une douzaine de départs, avec pour au final un effectif de 27 joueurs. Alors j'avais lu ou entendu pendant le mercato que Adi Hütter voulait un effectif réduit. Donc pour moi un effectif réduit c'est pas forcément 27 joueurs. Je pensais qu'il tournerait plus autour de 24, entre peut-être 24, 23, 24, 25, peut-être maximum 26 grand max. Et là on est à 27. Donc on va voir qu'il y a aussi des joueurs qui ne sont pas partis, des joueurs qui n'ont pas pu partir, et on va reprendre un petit peu l'effectif pour voir un petit peu ce qui est intéressant. Alors, on va commencer par les départs, parce que les départs, on va voir que c'est quand même ce qui était intéressant. On s'attendait à des départs majeurs, notamment de Disasi et de Fofana, et la grande surprise, c'est qu'il n'y en a qu'un des deux qui est parti, c'est Disasi. Fofana est resté, visiblement il n'a pas trouvé preneur, il n'y a pas forcément d'offres intéressantes pour lui. Lui, on a vu qu'il y avait des clubs anglais qui s'intéressaient à lui, mais ce n'était pas forcément des clubs de haut standing, donc lui il s'attendait peut-être, comme dit Sassi, à une grosse écurie anglaise, je sais pas, Chelsea, Arsenal, Manchester, Liverpool, et puis visiblement, l'offre n'est pas arrivée, donc il est resté. Bon, c'est pas plus mal. Nous, on se serait contenté d'un simple départ de Fofana parce que dans la communauté, c'est un joueur qui divise. C'est un joueur qui a beaucoup de talent, mais qui a aussi beaucoup de défauts. Donc bref, il est resté, ce qui est pas plus mal quand on voit l'effectif actuel. Et donc, on a perdu comme recrue majeure, donc Disasi. Alors, je vais pas donner les chiffres parce que là, je suis nul en chiffres et je risquerais de dire des bêtises, mais je pense que cet été, ça a été la plus grosse vente du club. Donc Disasi est parti à Chelsea. On a perdu Jean Lucas, ça c'était un miracle parce qu'il était complètement placardisé et on n'en voulait plus. Comme grosse recrue, on n'a pas perdu Fofana, mais on a perdu Kevin Volland, qui lui est retourné en Allemagne. Donc on voyait qu'il jouait un peu moins, qu'il était un peu plus blessé, qu'il était vieillissant, un petit peu comme Ben Yedder. Donc on s'en est séparé. Il est parti à l'Union Berlin en Allemagne. Et c'est pas forcément un départ qui nous inquiète parce qu'on va voir qu'on a quand même pas mal recruté à ce niveau-là dans un système qui n'était peut-être pas trop fait pour lui. Donc Disasi, Jean Lucas, Kevin Volland, Ruben Aguilar qui lui aussi était un petit peu placardisé avec Adi Hütter dans un système à piston où on voit quand même que c'est Vanderson, Caio Henrique sur les côtés, avec une entrée éventuelle de Diatta sur le côté droit, et Aguilar n'avait pas forcément sa place ni sur le piston ni dans la défense centrale. On voit qu'il y a une recrue qui lui est passée devant. Et donc Ruben Aguilar est parti à Lens, ce qui est une très belle vente parce que Lens joue la Ligue des Champions, même si ça va moins bien cette année, mais en tout cas c'est un beau club, c'est un bon public et c'est une belle saison pour eux. Voilà. Après, on a eu des retours de prêt qui se sont pas forcément bien passés et sur lesquels on comptait pas beaucoup. Donc, il y a eu Marcelin qui est parti du côté de Bordeaux, Moussaba qui est parti à Sheffield Wednesday, Zagré qui est reparti qui est même resté aux Pays-Bas. Le Maréchal qui lui est parti très tard. On n'a pas trop trouvé preneur, donc on l'a mis au Cercle de Bruges, ce qui est une très bonne chose parce que je pense qu'ils ont perdu un milieu de terrain eux de leur côté sur blessure, je crois. Donc le Maréchal va pouvoir s'aguerrir un petit peu en Belgique. C'est un très bon choix, c'est un très bon transfert pour lui et donc on espère qu'il va réussir là-bas. Pelé est parti, lui c'était carrément un fantôme. La grande réussite aussi, ça a été de se séparer, de ne pas garder l'ancien gardien Nubel, qui nous sortait par les trous de nez et qui lui a réussi à trouver preneur aussi en Allemagne avec un départ à Stuttgart. Malang Sarr est retourné à Chelsea, grand bien nous fasse, et Thomas Didillon qui lui n'est pas resté parce qu'on va voir qu'en fait au niveau des retours de prêt on a eu, et c'est une bonne chose, le retour de Majeki en gardien numéro 2. Donc voilà, donc au niveau des recrues, là, ce qui est très important, c'est que je pense que le noyau dur du mercato, il s'est fait là, avec 5 recrues extrêmement intéressantes. Donc ça a commencé par le gardien avec l'arrivée de Philippe Keun, qui lui jouait dans la Galaxy Red Bull et il était à Salzbourg, et on ne le connaissait pas beaucoup, donc sur les 5 recrues, c'était celle qu'on connaissait un peu le moins.
Et on s'aperçoit que c'est un gardien qui n'est pas forcément très très complet, mais qui a beaucoup de qualité et qui, on l'espère, va être décisif, parce que si on avait bien un souci l'année dernière, c'était dans les cages avec un gardien qui n'était pas très 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 rassurant. De ce qu'on voit en ce début de saison, Philippe Keun est quand même beaucoup plus rassurant et a des qualités qui sont extrêmement intéressantes. Donc après, on a eu au niveau de la défense, on attendait 3 recrues, on en a eu 2. On a eu Salissou qui est arrivé de Southampton, donc lui c'est un joueur extrêmement intéressant, un défenseur central très costaud, très physique, gaucher, qui va pouvoir jouer dans la défense à 3, parce que Heidi Hutter a un système de jeu qui est un 3-4-2-1, et on a besoin de 3 défenseurs, et donc il va falloir 3 remplaçants aussi, et donc c'est pour ça que beaucoup de défenseurs sont arrivés, mais s'il y en a un qui n'est pas encore arrivé et qui arrivera peut-être en janvier. En tout cas, Salissou est arrivé en costaud, axe gauche. Il n'a pas encore joué parce qu'il n'est arrivé pas en forme et blessé, mais en tout cas on l'attend avec impatience. Dans la même lignée, on a eu Wilfried Singo qui est arrivé d'Italie, qui est arrivé du Torino. Alors lui, pareil, comme Philippe Keun, une recrue qu'on ne connaissait pas du tout. Et en fait, on a très très vite appris à le connaître avec un piston gauche qui peut jouer aussi dans l'axe, non pas piston gauche, piston droit, qui peut jouer piston droit, axe droit. Il peut peut-être même jouer dans la défense centrale. En tout cas, c'est une très très bonne pioche parce que c'est un joueur physique, technique, propre, intelligent, bon sur la relance et buteur. On l'a vu la semaine dernière. Donc voilà, une très très belle recrue, Wilfried Singo, Salissou. Donc on voit que l'objectif du mercato, ça a été de prendre des joueurs physiques, durs sur l'homme, pas maladroits techniquement, et qui sont pour moi parfaitement adaptés à la Ligue 1, qui est une ligue difficile, physique, très 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 costaud. On monte d'un cran. Au milieu de terrain, on a recruté Denis Zakaria. Alors Denis Zakaria, c'est une recrue qui a plu à toute la communauté. Un joueur qui est passé par des grands clubs comme la Juve, Chelsea, un international suisse qui est très très bon techniquement, qui joue un petit peu milieu défensif bas, on va dire. Donc c'est un 6, on va dire, avec un bagage technique très 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 intéressant. Voilà, très physique, très bon techniquement, très bon à la passe, très bon, enfin beaucoup de qualité. On l'a payé assez cher, ça tourne autour de 20 millions d'euros, et en fait on s'aperçoit que lui aussi s'inscrit dans un mercato physique, technique, grand, costaud, intelligent et extrêmement connu de l'entraîneur. Parce que ça, s'il y a une chose qui est importante dans ce mercato, c'est qu'Adi Hutter voulait aussi des joueurs qu'il connaissait, et Zakaria, il l'a eu dans ses clubs précédents. Donc Adi Hutter a dû demander ce profil-là, et il l'a obtenu, et c'est très très bien. Voilà, donc Keun, Singo, Salissou, Zakaria, et la dernière grosse recrue qui est arrivée, c'est après l'échec Mbolo qui s'est gravement blessé et qui sera absent toute la saison, c'est Folarin Balogun, que tout le monde connaît en Ligue 1 parce qu'il a fait une saison exceptionnelle à Reims, un buteur né. On voit qu'avec un système à une pointe, on a quand même des difficultés avec Ben Yedder qui est très intéressant, mais qui ne fait plus le travail physique, qui ne fait plus forcément les courses, qui ne fait plus beaucoup le repli défensif. C'est que c'est un joueur qui n'est pas très grand, Ben Yedder, et Balogun, c'est tout l'inverse. C'est un joueur qui court beaucoup, qui court très vite, qui fait les appels, qui joue dans la profondeur, qui est bon de la tête, qui est bon du pied droit, qui est bon du pied gauche, et qui va pouvoir faire un gros travail physique devant, ce que Ben Yedder fait un peu moins. Donc c'est bien, on a 2 très bons avant-centres cette année pour l'effectif, avec Ben Yedder et Balogun. Maintenant, moi j'espère que Balogun sera titulaire parce que c'est un profil qui est extrêmement intéressant. Et puis après, il y a Myron Boadou qui est resté, qui lui va peut-être rester 3e dans la hiérarchie, sauf s'il y a une blessure au cours de la saison. Donc voilà, donc Balogun, excellente recrue, qui peut être aussi le futur. C'est-à-dire que Balogun va peut-être être le remplaçant de Ben Yedder quand Ben Yedder sera parti. Là, on profite de la blessure d'Embolo pour pouvoir le mettre dans l'effectif. Mais en tout cas, c'est un achat à l'avenir. C'est un achat intelligent et c'est un achat qui on l'espère, va nous être prolifique en but parce que c'est un buteur qui était à Arsenal, qui a fait une excellente année en Ligue 1 et on espère que ça va être encore mieux au niveau de l'effectif monégasque. Donc voilà, donc je vous ai parlé des 5 recrues importants, je vous ai parlé des départs, et puis après on parle de ceux
qui ont fait le noyau dur du mercato, avec ceux que je viens de vous citer. Donc voilà, l'effectif actuel, il est de 27 joueurs. Donc par ligne, on voit qu'on a quand même un effectif assez solide, assez costaud, qui est armé pour la Ligue 1. Une Ligue 1 qui est un peu moins longue que d'habitude. On est passé de 20 clubs à 18 clubs. On aura la Coupe de France, mais on n'a pas la Coupe d'Europe. Donc ça va être des semaines de travail intéressants, avec un effectif très très gros. Peut-être qu'au mercato d'hiver qui va arriver, il y aura des départs ou des prêts pour alléger un petit peu l'effectif. Et puis nous, on attend surtout une recrue importante, qui est un défenseur central axial, qui vient d'Angleterre, qui joue à Fulham, qui s'appelle Tosin Adarabioyo. Et c'était une priorité du staff de la direction monégasque. Ils n'ont pas réussi à l'avoir. Visiblement, il y avait un accord à la toute fin. Fulham n'avait pas son remplaçant, ça a traîné, ça a été compliqué. Du coup, il n'a pas pu venir. Donc, on espère le refaire en janvier, parce qu'on a besoin d'un défenseur central en plus, malgré, je vous dis, une brochette de joueurs assez large. On a des jeunes, parce que le projet monégasque, ça reste les jeunes. Donc je vous l'ai dit, on n'a que Majeki et Liénard dans les buts. Défenseur central, donc je vous l'ai dit, on a les recrues majeures qui pour moi titulaires pourraient être Salissou, Maripane, Singo. Et derrière, on a des jeunes comme Oku, Matsima, et c'est tout. Et c'est tout, avec un Zakaria qui peut jouer défenseur central. Donc on voit qu'il manque quelqu'un, et on espère qu'il arrivera en janvier. Voilà, sur les côtés, ça n'a pas bougé. On a Caio Henrique à gauche, Vanderson à droite qui ont l'air d'être titulaires. On a forcément des joueurs qui vont pouvoir tourner comme Diatta, comme Jacobs. Milieu de terrain, c'est assez fourni, en sachant qu'on peut partir toujours sur une question qui est qui jouera avec les deux postes disponibles. Fofana, Camara, Zakaria. Fofana, Zakaria, Camara, Zakaria, Camara, Fofana, on ne sait pas trop. Et c'est là qui va être intéressant, mais là, ça va être aux joueurs de se battre à l'entraînement pour pouvoir être titulaire. Mais en tout cas, on a le choix, et dans une saison comme la nôtre, c'est très très bien. Devant, eh bien, on a quand même un trio offensif qui performe, parce qu'on a une nouvelle recrue qui s'appelle Takumi Minamino, qui n'était pas là l'année dernière et qui est là cette saison. Il est au rendez-vous, il revit, c'est un phénix. Il cartonne avec Hutter, il est replacé dans un dispositif qui a l'air de lui plaire. Et c'est excellent parce qu'il est formidable, formidable. Il est passeur, il est buteur, il comprend ce que veut Hutter. Il est libre de faire ce qu'il veut devant et ça marche. Il est en train de nous faire un début de saison énormissime. Donc Golovin, Minamino, Ben Yedder pour l'instant. J'espère que ce sera Minamino, Golovin et Balogun bientôt. Mais en tout cas, on a du choix, voilà, avec des jeunes aussi, Ben Seguir, Akliouche et Boadou devant, qui va sûrement être encore beaucoup sur le banc. Et puis on a des joueurs, voilà, qu'on compte peut-être un petit peu moins, comme Gelson Martins, voilà, qui lui n'a pas pu partir. Visiblement, il n'y a pas eu d'offre non plus. On l'avait parlé du Qatar, mais ça s'est pas fait, du Portugal non plus. Enfin bref. On a un effectif qui est extrêmement intéressant, qui est chargé, qui est lourd, qui est gros, qui est quand même plein de possibilités pour l'entraîneur. Donc Adi Hutter qui nous fait un super début de saison, une AS Monaco qui nous fait un début de saison avec un bel effectif, des belles recrues, des départs intelligents, des joueurs qu'on a gardés, et toute cette mayonnaise en fait est en train de prendre correctement. Et autant dire que si ça continue comme ça, on va faire de très belles choses cette saison, parce que le mercato a été réussi, le changement de direction a été réussi, le changement d'entraîneur a été réussi, et pour l'instant, on n'a qu'une envie, c'est de voir les matchs, et de voir les Monégasques performer, marquer beaucoup de buts, même s'il reste encore quelques petits problématiques défensifs, on prend encore pas mal de buts, mais en tout cas, voilà, mon bilan du mercato, c'est qu'il est réussi, il est intéressant, il est beau, il est bien pensé, et honnêtement, si tous ces ingrédients se mettent en place, eh bien je pense que la saison va être formidable, et on attend avec impatience l'enchaînement des matchs pour voir si Monaco reste en haut, et arrive à faire quelque chose de grand, de très grand. Je ne parle pas de titre, mais en tout cas le podium, la Ligue des Champions, en sachant qu'il y en a une qui se libère cette année, ça serait extraordinaire. Voilà, il faut que Monaco retrouve la Ligue des Champions, il faut que Monaco redevienne un grand d'Europe, un grand de France, et là, on sera sur le toit du monde comme on a pu l'être dans les années précédentes. Dag et Monégou, je vous donne rendez-vous dimanche après-midi pour le débrief face à Lorient, en espérant une belle victoire, et voilà. Bonne semaine tout le monde!